Copa América, l'Argentine de Messi face au Brésil de Vinicius Junior, qui soulèvera la coupe le 15 juillet aux États-Unis. Copa América, l'Argentine de Messi face au Brésil de Vinicius Junior, qui soulèvera la coupe le 15 juillet aux États-Unis. La 48e Copa América se dispute aux États-Unis sur fond de rivalité entre l'Argentine et le Brésil. Les champions du monde argentins tenant du titre, emmenés par leur totem Lionel Messi, et le Brésil de Vinicius Junior, en pleine forme, rêvent de la 48e Copa América, disputée aux États-Unis, de jeudi jusqu'au 14 juillet. Le tournoi lance un enchaînement de 3 grandes compétitions au pays du soccer, avant la nouvelle version du mondial des clubs de la FIFA en 2025 puis la Coupe du monde du gigantisme à 48 pays co-organisée avec le Mexique et le Canada en 2026. Lionel Messi n'a pas exclu d'être toujours présent en 2026, mais il lorgne pour l'instant sur la Copa América, qu'il avait enfin remportée avec l'Argentine en 2021. Dans un groupe expérimenté qui compte 22 champions du monde, Messi retrouve évidemment Ángel Di María ou encore Lautaro Martinez. Messi, un trophée de plus, l'octuple Ballon d'Or, qui fêtera ses 37 ans le 24 juin, ouvrira la compétition face au Canada jeudi à Atlanta avant un choc dès le premier tour le 25 juin contre le Chili, rappel des 2 finales perdues par l'Albiceleste en 2015 et 2016. Messi est d'autant plus le visage de cette Copa qu'il joue depuis juillet 2023 à l'Inter Miami. Avertissement. La ville à l'accent latino, la communauté la plus portée sur le soccer aux USA, se pose en nouvelle place forte du foot américain, où aura lieu la finale du tournoi et où la FIFA a installé des bureaux. Débarrassé du rythme et de la dureté du football européen, Messi s'offre le luxe d'arriver plus frais à la Copa, peu marqué par le train de sénateur du championnat MLS, où il continue d'empiler les buts, 12 après 19 journées, sans se faire reprocher son manque de course. Vinicius, futur Ballon d'Or. Avec son accélération de dragster, Vinicius Junior a lui mis au pas le foot européen, s'offrant il y a peu une deuxième Ligue des Champions avec le Real Madrid, et se pose en leader du Brésil, autre géant d'Amérique du Sud, en l'absence de Neymar, opéré en novembre d'une rupture des ligaments croisés et du ménisque du genou gauche. Je n'ai pas encore remporté de titre en sélection, j'espère y arriver maintenant. Nous nous sommes bien préparés. Cette génération est forte et nous voulons faire de grandes choses avec la Seleção, a déclaré Vinicius, qui fêtera ses 24 ans le 12 juillet. Il jouera au sein de la Seleção avec ses coéquipiers du Real Rodrigo, attaquant, et Éder Militão, défenseur, et pourra couver son futur coéquipier madrilène Endrick, le nouveau crack du football auriverde qui dispute à 17 ans son premier grand tournoi. Co-recordman du nombre de victoires dans la compétition avec l'Argentine, 15, l'Uruguay s'avance avec Darwin Núñez et l'éternel Luis Suarez, coéquipier de Messi à Miami, mais sans Edinson Cavani, qui a annoncé sa retraite internationale fin mai. L'Argentin Marcelo Bielsa sera assis sur le banc, ou la glacière, de la Céleste, en quête d'une première Copa personnelle après ses échecs avec l'Argentine. Les États-Unis, plus que jamais le pays du soccer. Comme en 2016, pour la Copa du centenaire, la compétition se déroulera aux États-Unis avec un format élargi à 16 équipes, les 10 concurrents sud-américains habituels de la CONMEBOL étant rejoints par 6 membres de la CONCACAF, Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes. La Copa et ses 32 rencontres fait figure d'apéritif avant la Coupe du Monde 2026 et ses 104 matchs, dont 78 aux États-Unis. 8 stades font partie du dispositif pour les 2 compétitions, dont le Hard Rock Stadium de Miami et le MetLife Stadium de New York, futur entre de la finale du mondial. Mbappé évoile son nouveau masque. L'attaquant de l'équipe de France s'est entraîné avec sa nouvelle protection au visage ce jeudi. Kylian Mbappé a désormais un masque. Après s'être fracturé le nez lors du premier match de l'équipe de France au championnat d'Europe contre l'Autriche, le joueur du Real Madrid dispose désormais de la protection dont il a besoin pour continuer à jouer dans le tournoi. Kylian Mbappé avait débuté l'Euro sans marquer et avec le nez cassé, ce qui lui a valu non seulement une absence plus que probable lors de la deuxième journée contre les Pays-Bas, mais aussi la nécessité de jouer le reste du tournoi avec un masque de protection pour protéger cette zone, dont il devra certainement se faire opérer par la suite. Hier, le Français s'est entraîné hier sans protection, en évitant tout type de choc, mais ce jeudi, il est apparu à l'entraînement sur la pelouse du stade de Leipzig avec son nouveau masque. Un masque aux couleurs de la France, avec ses initiales d'un côté, les 2 étoiles pour les 2 sacres de champion du monde de l'autre, et le coq, emblème de la FFF, Fédération Française de Football, apposé sur le front. Pour le moment, il est toujours d'actualité que le joueur soit écarté pour le match face aux Pays-Bas demain soir, même si on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Didier Deschamps a toutefois laissé entendre que les Bleus devraient se passer des services du madrilène pour cette rencontre. Si Mbappé est finalement laissé sur le banc vendredi, le principal candidat pour prendre sa place est Olivier Giroud.
L'attaquant a souffert d'une petite gêne musculaire, mais son sélectionneur a confirmé qu'il serait apte et disponible. L'autre option est Barcola. Barça, gros danger en vue pour la prolongation d'Araujo? Ronald Araujo, le défenseur de FC Barcelone, commencerait à instaurer une petite crainte du côté dans l'esprit des dirigeants barcelonais. Dire que Ronald Araujo a vécu une fin de saison mouvementée est un euphémisme. Critiqué après son carton rouge reçu face au Paris Saint-Germain en quart de finale retour de la Ligue des Champions, ce qui a précipité l'élimination de son équipe, l'international uruguayen a aussi été rappelé à l'ordre publiquement par Ilkay Gundogan. Si les deux hommes auraient enterré la hache de guerre avec des excuses de l'Allemand, cet épisode, couplé à sa relation un peu complexe avec Xavi en fin de saison, qui ne se serait pas opposé à une vente, aurait laissé des traces à en croire les informations de Marca. Les dirigeants du Barça inquiets pour Araujo? Selon le quotidien espagnol, le Barça a transmis depuis maintenant plusieurs semaines une offre de prolongation à son joueur, qui n'aurait toujours pas répondu. Pire, alors qu'il avait annoncé que ses représentants discuteraient avec les dirigeants une fois la saison terminée, cette réunion n'aurait pas eu lieu. Aucun progrès n'aurait donc été fait dans les négociations et du côté de la direction, on aurait donc à nouveau des craintes sur la possibilité d'un départ d'autant que le Bayern Munich et des cadors de Premier League l'auraient toujours dans le viseur. Le Barça ne souhaiterait pas le vendre mais en cas de belle offre, difficile de voir le club culé résister. Mercato, le père de Florian Wirtz révèle pour quel club son fils jouera la saison prochaine. Florian Wirtz est actuellement en Allemagne avec sa sélection dans le cadre de l'Euro 2024. Le joueur allemand est sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'en 2027. Son père donne des indications sur le club pour lequel son fils jouera la saison prochaine. Très concentré avec l'Allemagne dans ce début d'Euro 2024, Florian Wirtz a fait l'objet de nombreuses demandes de transfert après une saison impressionnante avec le Bayer Leverkusen dans toutes les compétitions. Son père s'exprime sur les possibilités de son départ. Ce n'est pas le moment d'en discuter pour le joueur, mais son père a pris la parole. Alors que Florian Wirtz est actuellement en Allemagne pour disputer l'Euro 2024 avec sa sélection, son paternel a laissé entendre que les rumeurs sur l'avenir de la star du Bayer Leverkusen n'avaient pas lieu d'être cet été. Le milieu de terrain a pourtant déjà fait l'objet de nombreux contacts avec le Real Madrid et Liverpool, ainsi qu'avec le Bayern Munich. Qualifié en Ligue des Champions, Leverkusen pourrait hésiter à se séparer de son précieux atout, dont le contrat n'est pas encore terminé, celui-ci s'arrêtant en 2027. Bellingham m'a dit que Gullet était encore meilleur que lui, auteur de débuts épatants à l'Euro avec sa sélection. Arda Güler suscite l'admiration de tous, y compris de ses coéquipiers. Massimo Franchi, créateur du trophée Golden Boy, a révélé dans une interview accordée à TZ ce que Jude Bellingham lui avait dit au sujet de son coéquipier, le talentueux Arda Güler, après avoir reçu le prix en 2023. Le Golden Boy est une distinction individuelle annuelle décernée depuis 2003 par le quotidien sportif italien Tuttosport, au meilleur joueur de football européen âgé de moins de 21 ans. Le dernier joueur sacré n'est autre que Jude Bellingham, qui a dépassé toutes les attentes pour sa première saison sous les couleurs du Real Madrid. Jude Bellingham m'a dit en décembre de l'année dernière que le Real Madrid avait un jeune joueur fantastique qui est probablement même meilleur que lui, le Turc Arda Güler, qui a marqué un but incroyable contre la Géorgie. Selon Bellingham, il faisait des choses incroyables à l'entraînement et Güler n'avait que 19 ans à l'époque. Deux jeunes talents qui font le bonheur des Madridistas, mais aussi de leur nation. Car tous deux ont débuté l'Euro 2024 de la meilleure des manières, en marquant. Jude s'est chargé d'inscrire l'unique but de l'Angleterre face à la Serbie, tandis que le petit Güler s'est fendu d'un but que beaucoup annoncent déjà comme étant le plus beau du tournoi. Le Turc a fait irruption sur la scène de l'Euro en marquant un but époustouflant hier soir contre la Géorgie, à l'âge de 19 ans et 114 jours et en ne comptant que 8 apparitions en équipe nationale senior de Turquie. De nombreux clubs sont déjà intéressés par sa signature la saison prochaine, dans le cas improbable où le Real Madrid déciderait de le prêter.